Javier Milei, le miracle argentin. Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'Argentine, de Javier Milei, qui est un président libéral. Et on va voir, suivant le temps, ce qu'il a fait. Parce que là, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. J'ai les journaux, là, ce qui est bien, j'ai trouvé des journaux tous les 6 mois. Donc c'est-à-dire que là, c'est 6 mois après le Javier Milei. La prochaine, c'est 1 an et l'autre, c'est 1 an et demi, après son investiture qui était au mois de novembre 2023. Cette publication a été publiée le 20 juin 2024 et qui stipulait que l'Argentine avait dépensé moins, donc ils avaient réduit leur déficit public et leur dette publique, mais cela comptait plus de pauvres. C'est-à-dire qu'au bout des 6 premiers mois environ de son mandat, il a réussi à diminuer fortement les dépenses publiques, grâce notamment à la suppression de ministères, le nombre de députés, les dépenses publiques également. Donc il a réussi à faire tout ça, et je trouve que c'est déjà exceptionnel. Donc regardez, là maintenant on va se dire, alors, là il est venu ici. Donc en 160, là le taux c'est le taux d'inflation. Donc il est arrivé en novembre 2023. Donc là, on va dire mai 2024, puisque la publication a été faite au mois de juin. Donc là, on peut voir que les premiers mois, c'est pas folichon ce qu'il a fait. Hein. On peut voir que le taux d'inflation a explosé, passant de 160, on va dire 161% à presque 288%. Oh non, pardon, je dis à 176%. Le taux d'inflation avait explosé. On peut même le voir ici. Hein. Là, hop, il est arrivé ici. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Là, on peut voir que en annuel, le annuel moyen, l'inflation était exorbitante. C'est le terme. Hein. Mais par contre, déjà, on peut le voir que en mensuel, il avait réussi à diminuer l'inflation à 4,3% au mois de mai 2024. C'est-à-dire que seulement 6 mois après. Hein, c'est quand même une assez grosse performance, hein, vu qu'il est quand même passé de 12,8 au mois de novembre à 4,3, donc divisé par 3. Hein. Et c'est même le plus bas, hein, comme vous voyez. En avril, depuis 2022, attends, est-ce que je peux le faire? Ouais, voilà. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était en 2021. Hein, 2,5%, 3,8%. Ouais, c'était en début 2022. C'est-à-dire qu'il avait réussi à le faire en 6 mois. Il a réussi à baisser l'inflation au même niveau que celui de début 2022. Au bout d'un an, Milei, on peut voir que au début 2024, le taux de pauvreté, comme ce qu'on a pu voir juste avant, avait augmenté, a atteint 52,9% de la population, c'est-à-dire une personne sur deux, hein, on arrondit. Hein. Et enfin, au second semestre, il s'était établi à 38,1%. Déjà, on peut voir qu'il y a une nette amélioration du taux de pauvreté grâce à la baisse massive des dépenses publiques, hein, et également à la baisse des impôts. Malheureusement, là, je n'ai pas là sur le nez les différentes dépenses qu'il a pu diminuer. Mais en tout cas, là, on peut le voir. Hein. Pour regarder. Là, ce sera plus tard. Hop. Donc là, on se retrouve décembre 2024. Vous voyez qu'au mois de mai, 276%. Au mois de décembre, 117,8%. C'est toujours énorme. On est bien d'accord, c'est toujours énorme. Mais là, c'est quand même une grosse performance qu'il a réussi à faire. Hein, passant quand il est arrivé à 161%, il a réduit à 117,8%. De toute façon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Puis n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça m'aide grandement. Objectif 100 abonnés avant la fin du mois. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Je ne sais pas. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Allez, merci beaucoup. Alors reprenons.
Vous voyez, hein, c'est 117%, et qu'il avait réussi à, alors, à diminuer à 2,7%. C'est-à-dire que dans les plus bas hein, de 2021, il avait réussi à diminuer en décembre 2024 à 2,7% mensuel. Parce que nous déjà, si on voit que c'est annuel, nous c'est quand même 2,7%, c'est au-dessus de la moyenne, de l'OCDE. Mais là, vous imaginez que c'est quand même mensuel. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de l'Argentine, là, pour l'instant, c'est une catastrophe. Hein. Chaque mois, parce que nous, c'est par an, hein, tu perds 2-3%, on va dire, en grosso modo, hein, 2-3%, mais là, oh, c'est 2,7% un mois. Vous imaginez, hein. Là, vous avez 100 dollars. Vous avez 100 dollars au mois de novembre. Bon, je schématise, hein. 100 dollars au mois de novembre, au mois de décembre, vos 100 dollars vaut plus que 75 dollars. C'est-à-dire que ça reste toujours 100 dollars. Hein. Mais puisque l'inflation tabasse le pouvoir d'achat, et ben c'est-à-dire que pour 100 dollars d'achat, comme la nourriture, le prix de la consommation, le transport et tout, etc., bah les prix augmentent, flambent tellement que vos 100 dollars ne deviennent plus que 75 dollars à cause de l'inflation. Donc je ne sais pas si vous avez compris. Sinon vous me direz dans les commentaires si vous avez compris. Hein. N'hésitez pas. C'était dernièrement là, sur l'Express qui a été publié le 26 mai, donc c'était il y a un peu plus d'une semaine, parce qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 5 juin. Donc comme vous pouvez voir, hein, comme une figure d'extrême droite ultralibérale, voilà, c'est ce qu'il disait, hein, ce que dit le journal. Comme on a vu dans ces derniers mois, on disait que c'était un extrême droite, ultra-libéral, alors que le libéralisme c'est super, hein. Vraiment c'est super. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le libéralisme, elle est sympathique. Allez jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Et ouais, l'ultra-libéral, le libéralisme, c'est la liberté. Et là, comme ce que nous sommes en France, un pays communiste, je m'extirpe du sujet, mais bon, faut quand même en parler également. Les médias français nous disaient oh, l'extrême droite, il va pas faire grand chose, il va faire du mal à la population. Certes, court terme, de toute façon, il faut faire mal. Pour moi, c'est ça. Il faut faire mal au début. Comme ce qu'on a pu voir hein. Au début, ils ont souffert, mais comme vous pouvez voir, hein, à la longue, là en avril 2025, 2,8%. Le taux d'inflation, donc il a réussi à stagner aux alentours de 3%. Le taux d'inflation de l'Argentine, alors qu'il avait explosé fin d'année 2023. Comme ce qu'on veut dire, pour l'entrepreneur en Argentine, Romain Dominati, cette présentation malhonnête passe soigneusement sous silence les prouesses économiques du président argentin. Oui, ça je suis d'accord. On n'en parle pas assez de la prouesse qu'il a fait le président Javier Milei. Il a réussi à augmenter le niveau de vie j'allais dire des Français, mais ça aurait pu être bien, hein. Mais bon, non, pour l'instant, nous, c'est la merde. Il a réussi à diminuer le taux de pauvreté, hein, comme ce qu'on a pu voir, hein, de passant de 53 au premier trimestre. Certes, il avait augmenté, mais il a quand même diminué de 15 points. C'est énorme. Hein. Qui était passant de 52 à 37,5 environ. Comme ce qu'on peut voir également, hein, la notation de la dette souveraine de l'Argentine. On peut voir, bon, elle n'est pas très très bien par rapport par exemple en 2009 où elle était en B2, B3. Je vous conseille de regarder dans mes anciennes vidéos où je parlais justement des agences de notation et pour celui de la France. Parce que nous, la France, on est en double A-, mais on ne vaut pas double A-. Enfin, vous verrez dans la vidéo, je vous spoil pas, c'est la dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne mes dernières vidéos si cela vous intéresse. Alors là, on va vous faire un petit récap. Hein. Le CA, donc c'est ultra spéculatif. C'est-à-dire que le pays était ultra spéculatif. Hein. Il est passé de très spéculatif. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Regardez, comme vous pouvez le voir, hein, c'était en 2019. Hein, c'était juste avant le Covid. Et là, en ultra
ultra spéculatif. Et puis dernièrement, c'est-à-dire j'allais dire le premier, non c'est pas le premier, le 24 janvier, 24 janvier 2025, on peut voir qu'il a la situation de Moody's, l'agence Moody's, s'était améliorée en CAA3 positive, c'est-à-dire que ils sont passés de CA à CAA3 positive, donc possiblement risque élevé, hein, c'est toujours très très risqué l'Argentine à investir là-bas, hein, ça il n'y a aucun doute, hein. Mais il y a une petite amélioration notable. De toute façon là ça fait qu'un an et demi qu'il y est, qu'il est président. Ça, on peut pas voir quelqu'un en un an et demi. C'est pour ça, hein, comme vous pouvez voir, hein, tout de suite, France 24, un petit journal payé par nos impôts, bien évidemment. Hein. Là, tout de suite, hein, il disait l'Argentine dépense moins mais compte plus de pauvres. Vous voyez, 6 mois, hein, 6 mois. Alors que Macron, il a jamais rien fait. En 6 mois, il a fait qu'augmenter les impôts, ce gars-là. J'allais dire un autre mot vulgaire, mais bon, on va pas le dire, hein. Même si on le pense très fort, on le dit pas. Mais ouais, hein, comme vous voyez, hein, tac. France 24, l'Argentine dépense moins, mais compte plus de pauvres. Voilà, sa politique d'austérité a permis un équilibre budgétaire inédit depuis 15 ans. Voilà, en 6 mois, hein. Mais la pauvreté s'envole dans le pays. Après la multiplication des coupes budgétaires et des licenciements dans le secteur public, et le Sénat vient d'adopter une série de réformes allant dans le même sens. Comme vous voyez, hein, licenciement, secteur public, c'est ça. Hein. Le mammouth en France. Je fais un petit comparatif avec la France. Le mammouth administratif qu'on a en France, hein, entre tout ce qui est administration et le secteur public. On a plus de 6 millions de... Je sais pas si vous imaginez, hein, 6 millions de fonctionnaires en France et on est à peu près 20 millions de salariés entrepreneurs, on va dire, grosso modo. C'est-à-dire qu'il y a environ 3,5 personnes qui payent, parce que service public, hein, c'est les entrepreneurs qui payent, hein, c'est nous qui payons, les fonctionnaires. Mais ça fait environ 3,5 personnes pour un fonctionnaire. C'est pour ça que la France va mal. Il y a trop de fonctionnaires par rapport au nombre d'actifs. La classe politique française, d'ordinaire si prompte à citer un exemple les pseudo-succès d'étatistes à travers le monde, est bizarrement silencieuse depuis que Javier Milei enchaîne les réussites concrètes et tangibles. Peut-être craignent-ils de voir leurs images écornées par celles du sulfureux président argentin, ou ne veulent-ils pas reconnaître qu'ils s'étaient trompés sur son compte, lui qui le présentait comme un diable turbo-libéral lors de son élection. On dit plus ou moins de la même chose de Meloni. Et l'Italie a fait d'énormes efforts par rapport à la France. Bizarrement. Et on lui disait aussi pareil, hein, extrême droite, fasciste, tout ce que fait la gauche. Hein. De toute façon, je trouve qu'ils ont un petit pet au casque, hein, ces gauchistes. Peut-être pas tous, hein, mais il y en a certains, c'est vraiment ils ont un pet au casque. Dans tous les cas, personne ne peut ignorer les succès éclatants de la politique menée par Milei et son équipe depuis 1 an et demi. Voici un petit horizon qui ne manquera pas de convaincre les derniers sceptiques. Les prévisions de l'OCDE annoncent que l'économie argentine va croître à un rythme de 5,7% cette année et 4,8% en 2026, en faisant la deuxième plus dynamique au monde. C'est-à-dire que l'économie de l'Argentine sera parmi les plus fortes en 2025. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Hein. Nous, on prévision à 0,6%, mais ne vous inquiétez pas que ça va être encore moins. Hein. Enfin, ne vous inquiétez pas, tout est relatif. Hein. Les prévisions des instituts argentins sont encore supérieures. Le taux de pauvreté s'est effondré durant les 6 derniers mois, passant en dessous de son niveau de seuil de novembre 2023, lors de la prise de la fonction de Milei. 36%, comme ce qu'on a pu voir, hein, contre 40% en novembre 2023.
Les salaires réels ont augmenté de 3,8% dans le privé et 7,9% dans le secteur informel selon l'Index. Quant au déficit budgétaire, c'est désormais un vieux souvenir. Les excédents se succèdent depuis plus d'un an. La note de l'Argentine par les grandes agences de notation ne cesse de s'améliorer. Comme ce qu'on a pu voir la dernière ici, où ils ont commencé à augmenter. Là c'était en... Ouais, si ça va continuer d'augmenter pour moi. Si la politique de Javier Milei continue comme ça, ils vont pas mettre très très longtemps à revenir en B3, B2, B1. Pour moi, ils vont pas mettre beaucoup de temps à revenir, si ça continue comme ça, bien évidemment. Donc vraiment là, on peut dire que c'est un miracle, parce que en France, on n'a jamais eu l'idée de faire ce qu'il a fait, hein. C'est-à-dire de réduire drastiquement les dépenses publiques, retirer énormément, mais énormément de fonctionnaires, hein. C'est-à-dire environ 2 millions, facile, hein. 2 millions, parce qu'il y en a évidemment qui servent en France. Les pompiers, les médecins, les policiers, ceux-là ils servent, même il faudrait même en augmenter. Mais tout ce qui est dans l'administration qui sert à rien, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de doublons, hein. Tout ce qui est conseil départemental, conseil régional, ça c'est complètement... Pour moi, ce sont vraiment des trucs qui servent à rien. C'est des administrations qui servent à rien. Et pourtant, il y en a beaucoup, hein. Comme toutes les communes, tout ce qu'on a en France. Enfin bref, c'est quand même exceptionnel ce qui se passe en Argentine. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais l'Argentine, dans les années 30-40, était l'une des plus gros pays du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé. En l'espace de 70 ans, avec le gauchisme, ça c'est politique de gauche, et bam, ça a croulé le pays, comme exactement ce qui se passe en France. Ça croule, le pays est croulé du gauchisme depuis 40-50 ans, depuis au moins 1974, parce que la dernière fois c'était un excédent, on a eu un excédent budgétaire, ça remonte à l'époque, hein. J'étais pas né, je pense parmi vous il y en avait qui étaient nés, mais ils étaient pas bien vieux, hein. C'était un demi-siècle, je sais pas si on se rend compte en fait, un demi-siècle. À comparer, le Portugal, c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière et l'année d'avant. Vous imaginez 2 ans d'affilée, 2023-2024 d'excédent budgétaire. Enfin, c'est un truc de fou, hein. Quel pays communiste la France, hein, ça devient invraisemblable. Invraisemblable ce qui se passe en... Oui, le Javier Milei, enfin, c'est la personne qui a réussi à redresser l'Argentine et qu'on devrait faire plus ou moins pareil que lui. Aussi extrême, je sais pas. Peut-être ou peut-être pas. De toute façon, ça sera à vous d'en décider. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. De Javier Milei, si ça pourrait être sa politique, pas forcément toute sa politique, mais une partie de sa politique, selon moi, serait la bienvenue en France. Et merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Allez, bonne journée. Au revoir.